Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour, la télévision a délégué aujourd'hui un de ses benjamins les plus doués, Alexandre Debanne. Merci de Et un de ses pionniers, puisqu'il a commencé quand la télévision n'était pas encore parlante, Léon Zitrone. Avec un porte-voix, je me souviens. Ah oui, c'était l'époque héroïque. Oh. Et puis le théâtre a délégué aujourd'hui quelqu'un qui l'a trahi par la suite, mais pour la meilleure des causes, celle de la gastronomie, Jean-Pierre Coff. C'est quelqu'un qui est resté fidèle depuis 40 ans et même plus à ce qu'on dit, à sa vocation d'origine, Jacques Balutin. 40 ans ? Bah, vous jouiez déjà, vous faisiez des petites pièces dans la cour de votre école communale. Ah oui, des petites pièces. Chez Roland Pilin. Roland, comment... Ah oui, Pilin, il était chez Roland Pilin. C'est vrai ? Mais oui. Non. Comment non ? Non, j'étais planché, moi. C'est la guerre. C'est la guerre, mon enfance. J'étais planqué à Reste dans le Berry. Je jouais dans la cour de l'école communale et on m'appelait Parigot tête de veau. C'est là qu'on est devenus amis tous les deux. Première citation que nous envoie Monsieur Lattré, qui a dit à propos de la mini-jupe: l'hypocrisie commence lorsqu'on multiplie les excitations sans donner les moyens de les satisfaire. Une femme ? Woody Allen ? Non. Sacha Guitry ? Non. Un Français ? Oui. Un auteur dramatique ? Non. Un romancier ? Oui. Daninos ? Non. Bon, il est mort, il est vivant ? Il est vivant. Il vient ici ? Oui. Jean Dutour ? Sabatier ? Jean Dutour, bonne réponse. Bonne réponse de Léon Zitrone. Et je téléphonerai tout à l'heure à Jean Dutour pour lui dire que vous l'avez confondu avec Woody Allen et Sacha Guitry. Il sera très content. Il sera pas mécontent. Deuxième citation de Monsieur Saint-Vie, qui a dit: les États-Unis forment un pays qui est passé directement de la barbarie à la décadence sans jamais avoir connu la civilisation. Un Américain ? Eh bien, il a été naturalisé américain sur la fin de sa vie, mais il était né ailleurs. En Angleterre ? Enfin, attendez, il a vécu aux États-Unis, puis après, il a dû reprendre une autre nationalité que la nationalité américaine. C'était un homme tout à fait sérieux, bien qu'on ait popularisé de lui une image particulièrement rigolote où il tirait la langue. Jérôme K. Jérôme ? Einstein. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'était Einstein. À qui on avait d'ailleurs proposé sur la fin la présidence de l'État d'Israël. Ouais. Et qu'il avait refusé. Il n'a pas voulu. Non. Il a eu tort. Il a quand même fait une belle carrière, hein. Question de Monsieur Perrier de Paris. Quel est le vêtement qui a disparu de la vente il y a quelques années seulement au rayon textile du premier étage du Bon Marché? Le gilet, non ? Non. Un vêtement qu'on vendait beaucoup dans cet établissement, dans ce magasin. Une liseuse. Un vêtement professionnel ? Un vêtement professionnel. Un bleu ? Et qui aujourd'hui n'est plus vendu du tout. Ah, parce que le métier a disparu ? Les soutanes ? Les soutanes. Oh. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ben comment, les mecs à Lefebvre, ils en mettent plus ? Ah, Où est-ce qu'ils les trouvent, les pauvres ? Non, mais De les sur-mesure. De sur-mesure, Lefebvre. Ouais. J'ai vu passer l'autre jour un curé en soutane sur les Champs-Élysées. En vélo ? Non, et j'entendais d'ailleurs un type qui disait: oh, dites donc, un curé en soutane. Et le type qui était avec lui disait: oh, ça doit être un comédien. C'est vous dire que C'est vraiment passé de mode. Hein. c'est totalement passé de mode. Ah, hein. c'est incroyable, ça. Ou alors peut-être les très vieux curés dans les campagnes retirées. Ah non, ils sont en bleu, ils sont en civil. Ils portent même plus d'ailleurs la tenue de clérigman, hein, c'est Ils ont fini, une ça. chemise, une cravate, ils ont une petite croix là. Vous savez combien il y a de boutons sur une soutane? Non. 33 boutons. 33. Autant que le Christ a vécu d'années. 33 boutons. Ah bon, c'est pas parce qu'ils étaient malades. 33 boutons. Oui, oui. Ben, j'en apprends des trucs. Non, mais c'était très bah, aphrodisiaque, oh là la là. soutane.
Mais même les Jamais religieux, porté de soutane. même les religieuses, c'était très excitant. Ah oui. Moi, je me souviens, je suis allé une ou deux fois dans des hôpitaux où les services Enfin, bref, mais médicaux étaient assurés par des religieuses. C'est vraiment, pour peu qu'elles soient jolies sous une cornette, c'est vraiment très, très... Vous savez qu'il y avait une maison de tolérance qui avait été ouverte à l'instigation d'Aliénor d'Aquitaine et où toutes les pensionnaires étaient habillées en bonne sœur. Oh là là. Et ça a été un établissement qui a fonctionné très longtemps. Quant à Léon, il a failli porter la soutane de cardinal. Oui, j'ai failli, c'est exact. Mais je n'ai eu que celle d'archevêque. Alors la cornette, Ah oui, mais la moi, je cornette, ça pour certains visages féminins, c'est un peu ingrat. Ah oui, mais quand elles sont belles. le village le supporte, c'est très, très très beau, excitant. très saillant. Et puis, bon. Oui. Espèce de pureté. Alors que maintenant, elles sont habillées d'une façon très inesthétique. Hein. Les sœurs, ah oui. Alors ça, je me pose une question parce qu'on n'y va jamais, mais dans les endroits où elles sont enfermées, qu'elles sortent pas, qu'elles causent plus, tout ça, là, dans les vrais cloîtres et tout, les trappes, est-ce qu'elles sont toujours elles ont toujours l'uniforme de dans le temps, non? Oui, 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 Hein? oui, oui. Et c'est extrêmement gai. Moi, j'ai eu l'autorisation d'aller tourner dans un couvent. Elles s'amusent comme des folles, elles rigolent, elles sont très au courant de ce qui se passe. Ah Ah oui, ouais. c'est très, très gai. Très gai. Elles font des tas de travaux, elles sont ensemble. Il y a des ouvroirs, elles brodent. Ça, il y a beaucoup de. On trouve des nappes, des services de table, tout ça qui ont été brodés par des religieuses. Et c'est absolument épatant. On en a reçu même dans l'émission. C'était des filles très gaies, très amusantes, très ouvertes. On parlait très, très librement des à un certain âge, quand même. contraception, des choses comme ça, devant elles étaient très informées. Elles en parlaient avec une très grande liberté. Une plus grande liberté que certaines jeunes filles qui ont l'air d'être très averties et qui en fait ne le sont Pourtant, pas. il y a une discipline, il paraît, dès qu'un homme étranger à la communauté pénètre, il paraît que la mère supérieure leur demande de se cacher les yeux avec leur robe, en mettant la jupe au-dessus de la tête. Enfin, Malheureusement, nous n'avons pas eu ça dans ce couvent-là, mais je vous dis, moi j'étais fasciné de voir la drôlerie, la gaieté qui se dégageait de ces jeunes femmes. quand on vous voit, ça n'engendre pas la mélancolie. Peut-être, mais enfin j'ai senti que c'était pas seulement de mon fait, c'était fréquent. Question de mademoiselle Chamouillet. Qu'est-ce qu'un animal macrocerque? Macro-cercle. Macro, ça veut dire grand. Macro. Cercle. Ça a des poils, des plumes. C'est un rapport avec quelque chose de spécial dans son anatomie, peut-être? Oui. Ça a des anneaux. Et le mot- serpent est macrocercle. Non, mais le macro désigne, comme vous le disiez, quelque chose qui est particulièrement développé. Alors, Le nez, par exemple, chez l'éléphant. Comme Quel seul animal chez qui a- Jean-Pierre Coff, la caquette. Hein? Alors, bonne réponse de Léon Zitrone, car l'animal macrocerque est un animal qui a une très longue queue. Certaines espèces de singes, par exemple, sont des singes macrocerques. De Madame Minougras, qu'est devenu... c'est un rapport de parenté avec la précédente? Avec Madame Chamouillet, oui, je crois que ce sont deux sœurs de lait, oui, oui. Qu'est devenue Yvette Labrousse, qui fut élue La Bégomme. Miss France en Elle est devenue la Bégomme. 1944. Oui, la Bégomme à Gacon. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff, confirmée par Léon Zitrone. Vous n'aviez pas posé cette question il y a quelque temps? Non, elle était différente, c'était qu'est devenu, je me souviens. Qu'est devenu Yvette Labrousse? Non, il Mais une c'est question d'Yvette sur la Labrousse de la petite Bégomme. chocolatière qui était l'épouse précédente du même Agacan. Quelle élégance, cette femme. C'est Oui. plus jeune. Oh, elle est d'une distinction. La Bégomme? Qu'est-ce qu'elle devient, cette dame? Elle doit Elle est retirée à Cannes. Cannes. Et elle est toujours très belle, Ah, elle est quelle très chic. majestueuse. Quelle beauté. C'était la fille d'un traminot de Sète. Elle a été élue Miss France, épousée par l'Agacan, et elle s'est métamorphosée en souveraine. Moi, je l'ai vue bénir 200 000 personnes prosternées au beau milieu de l'Afrique. Une sétoise. On avait l'impression qu'elle avait toujours fait ça. Hein. le destin. Oui. Et son mari ne voulait pas maigrir, lui, parce qu'il recevait chaque année son poids en diamant. Alors, il faisait très attention. Question de Monsieur Grandru. Pourquoi Shah Jahan, qui était un grand architecte, qui était un souverain indien, un sultan, un maharaja, fit-il couper la tête de l'architecte qui avait construit le fameux Taj Mahal? Pour pas qu'il recommence. Pas qu'il recommence, pas qu'il en fasse un autre. Voilà. Et il a fait également couper les mains de tous les ouvriers qui avaient construit C'est un le enfoiré. monument. Bonne réponse de Léon Zitrone et d'Alexandre Deban. C'est Alexandre. Non, mais...
Moi, je suis venu une demi-seconde après. Ça vous ressemble pas, ça. Oh non, mais il y a eu photo à l'arrivée, elle était floue parce qu'on allait vite. Hein. C'est sympa comme procédé. De Lussac Ranguet. C'est gentil. T'en remercies les gens. T'en veux un peu? Non, merci, je joue ce soir. Et alors? Je peux pas. Ah. C'est bafouille un peu. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des comédiens qui boivent beaucoup avant d'entrer en scène? Il y en a. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai eu ça, une jeune comédienne qui n'avait pas encore joué énormément, et je suis parti avec elle avec une pièce, et elle avait tellement peur, mais je l'ai su bien plus tard, je l'ai su vers Albi. Donc on avait déjà fait 30 ou 40 ou 50 villes, et elle avait tellement peur le premier soir, mais tellement peur d'entrer en scène, qu'elle a pris un petit scotch, mais un doigt. Et puis deuxième soir, un doigt, et le troisième soir, et quand on est arrivé vers la 50 ou 60e, elle était presque au demi-verre. Si bien qu'un jour, je suis rentré en scène, et là, on est pur mot, mon vieux. Et ça fait un drôle d'effet, hein. Du coup, j'ai eu peur d'abord, tu vois, je me suis dit, la pauvre, elle a une migraine ophtalmique ou un truc grave, tu sais, et je me suis approché, et elle sentait vraiment le black and white, elle était pétée comme une chose. Mais elle était beurrée comme un petit lu. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour sauver la situation? Et je lui ai mis 2 tartes dans la gueule en sortant, et elle est plus dans le métier. Parce que ça, c'est dur. Oh là là. Oui, non, pas poussé. On avait 2 actes à jouer. Il y avait une première partie, l'entracte, une deuxième partie, et ça n'a pas été en s'améliorant dans la deuxième. Oh, c'était très dur. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Question de il y avait, écoutez, moi je l'ai vu jouer, il est mort, paix à son âme, c'était un immense acteur. J'ai vu Keane, joué par Pierre Brasseur, au théâtre Sarah-Bernard. Oui. Il a joué 2 fois la même scène. C'était pas dans le même décor, c'était pas avec les mêmes personnages. Mais quoi, dans la même soirée? Oui. Là, il a enchaîné les 2 scènes, l'une derrière l'autre. C'était la même scène, il a dit 2 fois le même texte. Et la réaction du public, c'était quoi? Personne s'en est rendu compte. Il y avait un tel génie. Il avait du absolument. Et le public, il est content parce que pour le même prix, il a 2 fois plus. Ouais, ils ont fait un ralenti, quoi. Et il m'est arrivé, moi, une aventure. Je jouais au théâtre Sarah-Bernard il y a très 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 longtemps avec Anne Béranger. Incroyable. Et j'avais une scène. C'était un spectacle, une pièce allemande qui s'appelait Mina von Barnem. Et je l'ai dit 2 fois de suite. J'ai joué ma scène 2 fois car je ne trouvais pas la sortie. Et j'ai donc enchaîné, j'étais pas ivre, et j'avais pris beaucoup de médicaments, j'avais un phlegmon dans la gorge, il fallait jouer, et alors j'étais sous antibiotiques et puis des excitants, et j'ai enfilé là aussi 2 fois la même scène. Alors on était terrorisés, puis elle a rebalancé la réplique, et puis j'ai joué 2 fois la scène. Dans le même ordre d'idée, il est arrivé une aventure à Jean Carmet, dont j'ai été le témoin. Il jouait 2 choses, il jouait Fleur de Cactus, et il était dans le dernier acte, et avec Jean Carmet, et avec Jean Poiret. Et avant ça, il était avec nous dans un spectacle de Robert Derry aux Variétés. Et il faisait son numéro de tambour, qui est extrêmement drôle. Et un jour, il y a un des comédiens de la troupe de Derry qui dit « Je vais faire le numéro de Carmet avant qu'il arrive ». Alors il fait le numéro, il le savait par cœur, il fait le numéro de Carmet, il se fait un triomphe, et puis après ça, Jean arrive du théâtre des Bouffes parisiens où il jouait Fleur de Cactus, et il s'habille, ça va les mecs, comment ils sont ce soir? Oh, ils sont superbes. Ah ouais, oh là là, on a fait un carton, ils sont magnifiques. Et il a fait son numéro, et il s'est tapé un puits d'enfer, mais rien, pas un rire. Et il était pas loin de se faire emboîter. Et il est sorti en faisant « Et vous les trouvez bons ?» De Monsieur Tillemont, qui fut surnommé le tapissier de Notre-Dame? Quasimodo? Non. Le tapissier de Notre-Dame? Oui. Je sais pas pourquoi. Un notaire? Non. Un prêtre, un curé, un cardinal, un machin? Pas du tout. Un civil? Non. Non. Une civile? Non. Un militaire? Un militaire. Le tapissier de Notre-Dame? Général? Non. Maréchal. Maréchal Pétain? Maréchal? Non. Franchet-les-Prés? Oh non, c'est bien plus tôt. Végan? Alors, il y a une raison à oui, ça. Hein. Sans doute. Pourquoi on dit le tapissier de Notre-Dame? Parce qu'il a fait refaire l'intérieur. Non, il avait pris tellement de drapeaux à l'ennemi qu'on en avait tapissé complètement l'intérieur de la cathédrale. Et il était maréchal? Il était maréchal. C'était à l'époque de Louis XIV? De France? Non. De l'empereur Napoléon? Enfin, il portait un nom qui évoquait un pays étranger.
Maréchal d'Acre? Non. Je dis À quelle époque? n'importe quoi, L'époque de Louis Saxe. XIV? Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités cet après-midi, Léon Zitrone, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff et Alexandre Debanne. Question de Monsieur Perret. Quelle est la particularité des cygnes britanniques? C'est que quand ils sont sur la Tamise, ils appartiennent à la reine. Exactement. Et la reine peut les prendre. Ils sont propriétés de la couronne. Bonne réponse de Léon Zitrone. Ah ouais. On lui en donne rarement, cela dit. Et là, je crois qu'elle donne des signes de fatigue. Hein. Je suis un J'ai moment. pas vu depuis longtemps. Ah, elle a beaucoup changé depuis qu'elle vous voit plus. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Vous croyez? Ah oui. Mais elle m'a vu au début de septembre. Vous avez vu que sa grande fille est enceinte et on ne sait pas de Mais qui. pas de moi. Non. Oh non. Et on ne sait pas de qui en plus. Sa grande fille est une garce. Mais elle est remariée. Sa grande fille est une garce. Ah bah ouais. C'est pas Anne. vrai. Ah oui, Anne, vraiment. vous parlez de la princesse Anne, Anne oui. dans ces Oui, La termes-là? princesse royale, oui. Ah, elle n'est pas. C'est une garce. Puis elle a des mâchoires. Pourquoi dites-vous ça? Parce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle refusé. vous a fait? Ouais, c'est vrai. Elle m'a refusé une interview, par exemple, 2 interviews. Eh oui. Ah, je crois que ça avait une connotation sexuelle, moi. C'est tout. Non. C'est la fille à sa mère, hein, faut pas déconner, c'est pas des coups de beauté dans le coin. On dirait une tuerie, la cour Oui, mais, d'Angleterre. oui, mais je trouve que les petits princes sont sympathiques. Oui. Le petit Andrew, là, c'est ça, c'est son nom, Andrew? Hein, Andrew de secours, on l'appelle. Ouais, il est très oui, c'est sympathique, le- celui-là. Oui, c'est Et le vrai. petit Edward est pas mal. Ouais. Ah, Ouais, ça Il est se un discute. peu empâté, mais il était pas mal ouais, quand ouais. même. Enfin. Celui qui veut faire de la comédie, c'est lequel? C'est Andrew. Edouard. C'est Andrew. Non, non, Edouard, pas Andrew. Andrew n'a Ah, mais peut-être c'est le pas les mari moyens Berger. intellectuels. C'est une Marie ça casse. Alors il y a une garce et un demeuré. Un demeuré, je ne dis pas un demeuré. Mais enfin, il est très con, quoi. C'est Bon, brillamment conduit lors de la guerre des Malouines. Mais enfin, je veux dire, il sait se servir du fil à couper le beurre, mais c'est certainement pas lui qui l'a inventé. Ah bah c'est bien. dit, ça. pour l'hiver là-bas. Moi, à l'époque où je vous écoutais, Léon, vous aviez l'air vachement Ah oui. dithyrambique à l'égard de la couronne. Et là, d'un seul coup, la ouais. couronne, elle en prend un J'ai sacré coup. jamais là. été dithyrambique. si, si, Je disais ce que les images m'avaient Vous inspiré. étiez le turiféraire attitré de la couronne. Exactement, le turiféraire Ouais. attitré. Et puis dès qu'il y en a un qui Absolument. Je suis républicain depuis toujours. Oui, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ouais. Ah, vous en avez passé de la pommade. Mais c'est pas de la pommade. Ah bah comment? Vous C'est seriez leur véritable pan. qualité. C'était si pas on de la est dit, pommade, ou c'était- leur véritable défaut. C'était de Ah la non, mais là, vous vous rendez compte ce que vous venez de dire? Vous en avez traité un de con, l'autre de gars. Ah ouais, c'est fort quand Une même. qui est une garce et l'autre est un petit peu en arrière de la main. Et la troisième est en arrière de la main. Ah non, son compte Charles est un type formidable. Ah, dis donc, ils craignent pas le froid cet hiver. Hein. Eh, très bien. Et le prince d'Édimbourg, il est comment? Il est con, il sort. Il est gentil, mais Ouais. avec les étrangers seulement, mais sans plus. Eh, vous réglez les comptes là, c'est pas possible. Ben oui, ils ont fait quelque chose, je sais pas ce qu'elle lui a fait. Bah ouais. Elisabeth, je sais pas. Non? Ah crois non, que Elisabeth Léon- est une femme très bien. Non, je crois que Léon, ayant pris professionnellement ses distances avec la famille Il royale, faut se laisser aller à dit certaines ce qu'il révélations. avait sur le cœur depuis longtemps. Merci Léon, merci. Non, non, c'est pas plus. du tout. Mais je vais raconter une histoire. Ah, quelle bonne Une nouvelle. histoire vraie. J'étais un jour à Windsor. Je faisais un reportage sur les chevaux du prince Philippe. Il m'avait donc pris avec lui sur son attelage à 4 et derrière il y avait l'ingénieur du son et le caméraman. Le prince me donnait des explications particulièrement intéressantes, comment il fallait faire avec les chevaux, comment il fallait traiter un à un, enfin psychologiquement. Et puis il m'a dit, maintenant c'est fini, ma femme elle arrive. Alors j'ai sauté d'en haut, ça faisait 3 mètres, et je me suis cassé un os du pied, le calcanéum, et je me suis plié en avant. Et vous êtes rattrapé sur les mains. Prosterné. Non, prosterné, oui, c'est peut-être Oui. ça. Et la reine, qui arrivait sur ces entrefaites, elle n'avait jamais vu cela en Europe, tout au moins. Chez les Maoris, peut-être. Elle a fait « Oh !» Et le prince m'a dit « Vous pouvez aller à Londres, je demanderai à n'importe quel hôpital de vous prendre en surnombre, mais comme je suis tout près de l'aéroport, je vous conseille de vous faire transporter par avion à Paris. » Il avait raison, j'ai pris l'avion, 4 ou 5 jours après, c'était une petite fracture, mais enfin, elle a guéri assez rapidement, je vais sur béquille
à la sécurité sociale, qui me dit accident du travail, je dis oui. Où? Je dis à Windsor, près de Londres. Nous savons où c'est, pas de détails. Bien. Quels sont vos témoins? Alors j'ai dit, mais c'est la reine. J'ai pas osé, on me prenait déjà pour un mégalomane. Je ne pouvais pas dire que les témoins c'était la reine d'Angleterre et le prince Philippe. Alors j'ai dit Monsieur Jones, ingénieur du son, et Monsieur Smith, caméraman. Ils ont écrit à la BBC à Londres 5 fois, 6 fois, 7 fois, ils n'ont jamais eu de réponse. Imaginez la gueule que fait la BBC en voyant une lettre de sécurité sociale française. Nous cherchons Monsieur Jones et Monsieur Smith. Et à la fin, ils m'ont dit... Vous ne connaissiez pas leur nom? Non, j'avais inventé, je dis n'importe quoi. Et la Sécu m'a accordé généreusement 1000 francs d'indemnité permanente par an, et je touche cette indemnité depuis une douzaine d'années. C'est-à-dire que je vole honteusement de la Sécu. Et je pense que la sanction, si je disais à la Sécu, messieurs, mesdames, je vous vole, serait de tout rembourser. Là, je ne veux pas. On a l'explication du trou de la Sécu. Ah, oui. Voilà l'explication du dîner. Du trou de la Sécu, mais vu la taille de Léon, finalement, je pense que ça Ça n'a pas contribué à ce qu'il voit la famille royale britannique d'un bon œil. Parce que ça aussi... Je vois la famille royale britannique, détrompez-vous, d'un très bon œil. Je trouve que c'est la monarchie la plus excitante d'Europe. Oui, mais Anne est une garce et l'autre est un con. Il n'a pas inventé que qu'il a coupé le verre. Enfin, il ne peut pas tous être comme vous, par exemple.